Aujourd'hui, je vous propose de nous téléporter en 1950 grâce à une petite vidéo institutionnelle. Dans cette vidéo, le gouvernement américain nous promet alors d'apprendre à survivre à une attaque nucléaire. Oui, apprendre à survivre à une attaque nucléaire. Cette archive, en plus de me faire beaucoup sourire, possède un caractère intemporel. Et vous le verrez, on peut faire beaucoup de parallèles avec l'époque actuelle. Mais pour le moment, concentrons-nous sur celle-ci. Le document a été produit par le ministère de la Défense à l'ère Truman. Il mêle à la fois des images de reconstitution et des images d'archives. On y retrouve ainsi des images du Japon et des images d'explosions nucléaires. Le tout est saupoudré d'une bande sonore constituée d'une voix off et d'une musique orchestrale, le script tend à minimiser les effets d'une bombe nucléaire. Et on nous invite alors à nous protéger par des moyens précaires, par exemple sous un caniveau ou derrière un meuble, ce qui peut prêter à rire quand on connaît la réalité dévastatrice d'une bombe nucléaire. Notre famille modèle s'empresse alors de fabriquer un abri anti-atomique, en fermant les fenêtres avec des draps et des rideaux, en révisant les gestes de premier secours et en stockant des provisions. L'accent est mis sur la préparation et la résilience face à une catastrophe imminente. Un spectateur français de 2025 se sent alors amusé, sans plus, mais c'était sans compter sur les affirmations de la voix off. En effet, elle suggère que les populations qui ont été soumises à des radiations extrêmes à Hiroshima ou Nagasaki s'en sont remises rapidement, et qu'elles vivraient maintenant des vies complètement normales, alors que nous connaissons tous le terrible impact des radiations sur le corps humain. Brûlures, malformations, cancer, ou tout simplement décès. Je vous cite la voix off. Cependant, la plupart des personnes qui ont été soumises à la radioactivité s'en sont remises totalement, y compris un large pourcentage de ceux qui avaient été le plus exposés. Aujourd'hui, ils vivent une vie normale, et elle souligne, et leurs enfants sont normaux. On conseille à la population de rester dans leur foyer lors d'une attaque nucléaire. On insiste aussi sur l'importance de la productivité en cas de conflit. Il ne faut surtout pas abandonner son poste. Ce conseil reflète l'accent mis à l'époque sur le maintien de la production industrielle, la production et la consommation avant tout. Le message est que la guerre nucléaire serait en fait gérable et que les populations pourraient survivre avec une préparation minimale. Tout est sous contrôle. Revenons maintenant à l'époque actuelle. Dans un contexte de guerre sur le sol ukrainien depuis plus de 4 ans. Rappelons que depuis le début de ce conflit, les pays européens ont marqué leur soutien à l'Ukraine avec des aides financières et matérielles, ainsi que par des sanctions économiques infligées à la Russie. Les États-Unis, qui étaient les premiers à soutenir le régime ukrainien, changent maintenant de doctrine. En mars 2025, lors d'une allocution télévisée, le président Macron a mis en garde les Français contre les actions de déstabilisation de la Russie à l'encontre de la France. Il a déclaré « La menace russe est là. Face à ce monde de danger, rester spectateur est inconcevable. Rester spectateur serait une folie. » Et il a souligné « Cette agressivité ne semble pas connaître de frontières. » Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères russe, a considéré les propos de Macron sur la dissuasion nucléaire comme une menace directe pour la Russie. Alors que depuis le début, c'est plutôt du côté russe que l'on tire sur la corde de la dissuasion nucléaire. Il a affirmé « Il n'y a aucune intention de la Russie d'attaquer l'Europe ». Et c'est dans ce contexte qu'il a été décidé d'envoyer à tout foyer français un manuel de survie pour préparer les Français à des situations d'urgence. Rappelons aussi que dans certains pays européens, ce genre de manuel existe déjà. Je me doute bien qu'il sera de nature sensiblement différente à la brochure de notre archive, dont je me suis procuré un exemplaire. Il contient des conseils pratiques sur la construction d'abris, la prévention des brûlures et des mesures à prendre en cas d'exposition aux radiations. Il note que les principaux dangers sont le souffle et la chaleur de l'explosion, plutôt que la radioactivité qui deviendrait avec les jours quasi nulle. Il met en garde contre les risques de panique et de rumeurs après l'explosion. Et il recommande de suivre les instructions de l'autorité de défense civile. Il inclut des informations sur la manière de gérer les aliments et l'eau potable après une attaque. Publié au début de la guerre froide, le livret nous reflète les peurs d'une époque face à la menace atomique. Il est conçu pour gérer les émotions du public et neutraliser les aspects horrifiants des armes nucléaires. Devra-t-on bientôt construire des bunkers, stocker des boîtes de conserve ?
Je commence sincèrement à me demander s'il ne faut pas que je m'inscrive à un cours de survie en milieu hostile. Même si cela peut prêter à sourire, un kit de survie n'est pas forcément si bête, mieux vaut prévenir que guérir. L'exemple des confinements pendant la pandémie de Covid-19 et la panique liée au manque de papier toilette en est un bon exemple. La population n'était pas préparée suffisamment. On a été pris au dépourvu. Et les rayons des supermarchés se sont vidés en un temps record. Ainsi, le papier toilette et la farine sont devenus des denrées rares. Cette panique a au moins révélé à quel point nous étions mal préparés à des situations d'urgence. Les discours politiques actuels, marqués par des accusations et des postures de confrontation, alimentent l'idée d'un retour à une ère de guerre froide. Et cela contribue à une atmosphère de méfiance et de compétition militaire. Essayons de garder le sourire et soyons prêts. Ayons toujours des lampes torches et des boîtes de cassoulet à portée de main. Ces petites choses peuvent nous sembler anodines et se révéler être en fait des trésors le moment venu. Je vous invite à nous partager vos astuces de survie les plus originales dans les commentaires. On sait jamais, ça pourrait servir.